À l'aube du règne absolu de Louis XIV, une question obsède les ministres du roi: comment faire de la lointaine Nouvelle-France une colonie forte, autonome et viable, alors qu'elle n'est qu'une étroite bande de peuplement battue par les vents du Saint-Laurent? C'est à cette époque critique qu'arrive Jean Talon, un administrateur rigoureux et visionnaire, envoyé non pour simplement maintenir l'ordre, mais pour construire une société. Au-delà du titre d'intendant, Talon fut le stratège d'une colonisation structurée, un bâtisseur d'institutions, et sans doute, l'un des esprits les plus lucides de la monarchie française en Amérique. Voici l'histoire d'un homme dont l'ambition n'était pas de conquérir par l'épée, mais d'ancrer la civilisation par la loi, la terre et le peuple. Naissance d'un serviteur de l'État. Jean Talon naît le 8 janvier 1626 à Châlons-sur-Marne, dans une France encore secouée par les séquelles des guerres de religion. Il grandit au cœur d'un royaume où l'idée d'État commence à se structurer autour de la centralisation monarchique. Formé chez les jésuites, puis intégré au rouage de l'administration royale, Talon devient un homme de chiffres, de terrain, et d'ordre. Son sens de l'organisation, sa loyauté envers la couronne et sa finesse politique attirent l'attention du ministre Jean-Baptiste Colbert. En 1665, sur décision du roi, il est nommé intendant de la Nouvelle-France, un poste au pouvoir étendu dans les domaines de la justice, des finances, de la police et de l'administration civile. Mais ce que Talon va entreprendre dépasse de loin les attentes ordinaires de Versailles. L'état de la colonie à son arrivée au Canada, Jean Talon découvre une colonie isolée, sous-peuplée et vulnérable, prise en étau entre l'hostilité iroquoise et l'immensité du territoire encore à explorer. La population ne dépasse pas 3000 âmes, disséminée entre Québec, Trois-Rivières et Montréal. L'économie est réduite à la traite des fourrures et dépend entièrement de la métropole. Plutôt que de s'en tenir à un rôle d'administrateur lointain, Talon comprend que la survie du projet colonial dépendra de sa capacité à créer un tissu social, économique et politique cohérent. Peuplé pour exister, la révolution démographique. Jean Talon entreprend immédiatement une réforme capitale, faire croître la population. En 1666, il réalise le tout premier recensement du Canada, une démarche inédite à l'époque, visant à mieux comprendre les besoins du territoire. Il dresse un tableau précis du peuplement, des métiers, des foyers, des naissances. Puis viennent les filles du roi, ces jeunes femmes envoyées par centaines depuis la France pour se marier et fonder des familles. Talon supervise leur arrivée, veille à leur établissement et instaure des primes à la natalité, récompensant les familles nombreuses et les mariages précoces. Cette politique audacieuse, associée au retour d'anciens soldats sédentarisés, double presque la population en moins d'une décennie, posant les jalons d'un peuplement stable. Créer une économie locale, le rêve d'autonomie. Talon sait que la survie politique de la Nouvelle-France ne peut dépendre uniquement du commerce de la fourrure. Il rêve d'une colonie productive, autosuffisante et exportatrice. Sous sa direction, on développe l'agriculture diversifiée, avec l'introduction de nouvelles cultures, houblon, lin, chanvre. Des proto-industries, comme les chantiers navals, les tanneries, les brasseries, ou encore la transformation du bois et du poisson. Les premières explorations minières, sur fond d'espoir de trouver du cuivre, du fer ou même de l'or. Il encourage les savoir-faire locaux, soutient les métiers artisanaux, et introduit une économie circulaire dans une colonie encore rudimentaire. Talon n'agit pas comme un simple gestionnaire, il pense en urbaniste, en économiste, en géopoliticien. Structurer la justice et le territoire. L'autre pilier du projet talonien repose sur le cadre légal et territorial. Il réforme en profondeur l'organisation judiciaire, développe le conseil souverain, instaure des cours de justice locale, et rationalise le cadastre. Chaque concession de terre est soumise à des obligations strictes de mise en valeur. Par cette organisation rigoureuse, Talon dompte l'espace, donne à la colonie un squelette administratif solide, et inscrit la Nouvelle-France dans le modèle du royaume. Un explorateur d'idées et de territoires visionnaires, Jean Talon voit bien au-delà du fleuve Saint-Laurent. Il soutient les premières grandes explorations vers l'ouest et les Grands Lacs, préparant les bases de l'expansion française vers le Mississippi. Il fait cartographier les rivières, recenser les ressources naturelles, et étend l'idée de colonie à un territoire bien plus vaste que ce que la plupart imaginaient alors. Il imagine une nouvelle France continentale, faite de postes avancés, de ports intérieurs, de routes commerciales, un projet ambitieux que ses successeurs tenteront de poursuivre. Le retour et l'héritage après 2 séjours majeurs en Nouvelle-France, Jean Talon retourne en France. Il est nommé comte d'Orsainville et conseiller du roi.
Il meurt en 1694, loin des terres qu'il avait tant contribué à façonner. Mais son empreinte est immense. Il laisse derrière lui une colonie structurée, peuplée, productive, dotée d'un système juridique et administratif cohérent. Sans ces réformes, la Nouvelle-France aurait peut-être sombré dans l'abandon ou l'assimilation. Grâce à lui, elle a trouvé sa propre dynamique, sa propre identité, prémisse de ce qui deviendra le Québec. Conclusion, l'homme derrière l'État Jean Talon n'était ni un conquérant ni un prophète. Il fut un faiseur de réalité, un homme du possible. Par son intelligence administrative, sa foi dans l'organisation sociale, et son engagement vers la colonie, il a incarné un idéal d'État au service du bien commun. Sa mission n'était pas militaire, mais civilisatrice. Il n'a pas bâti des empires de pierre, mais des structures humaines, solides, adaptables, durables. Aujourd'hui encore, rues, écoles, marchés, stations de métro portent son nom, et sa justice. Car Jean Talon fut, sans doute, l'un des véritables fondateurs du Canada moderne.